Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de décembre 2021 pour le signe des poissons ascendant et signe lunaire en poisson. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis poissons. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de décembre. Ici, votre premier message, ce sont les 3 petits cochons. Respecte patiemment ta vraie nature afin de bâtir solidement les fondations de ta personnalité. Cela te permettra de grandir dans ta vérité. Oui, on vous demande ici de vous respecter. Respecter vos croyances, respecter vos valeurs pour permettre justement de construire votre avenir sentimental. Pour vous permettre de construire aussi, c'est par rapport à une passion ou par rapport aussi à de nouvelles relations amicales, il faut bien que vous soyez sincère et honnête envers vous-même pour pouvoir fonder et créer de nouvelles relations sincères et honnêtes également. Donc vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais oui, soyez dans votre vérité, faites-vous confiance et vous verrez qu'il y aura de belles choses qui vont venir vers vous. Vous allez pouvoir construire de nouvelles choses et de jolies choses. En tout cas, pour les poissons qui sont célibataires, ici on vous dit vraiment de respecter vos valeurs, de respecter vos croyances, de vous respecter vous, et vous verrez que vous allez attirer une personne qui sera dans les mêmes énergies. Pour les poissons qui sont en couple, on vous dit vraiment de respecter vos valeurs pour pouvoir continuer à construire le couple que vous souhaitez, pour pouvoir construire la vie sentimentale que vous désirez, tout en étant en raccord avec votre partenaire. Donc ici, il y a des discussions et des communications à avoir avec votre autre aussi par rapport à ça. Ici, quelle pierre ou quel cristal va vous accompagner ce mois-ci? C'est le quartz à inclusion de tourmaline qui vous parle de présence d'esprit et présence à la terre. Sont deux forces complémentaires pour plus de cohérence. Oui, parce que mieux vous êtes ancré, mieux vous êtes enraciné, mieux vous êtes stable dans votre vie, plus vous allez pouvoir faire preuve de cohérence, plus vous allez pouvoir faire preuve de discernement et plus vous allez pouvoir être aligné envers vous-même, envers ce que vous avez envie de construire, envers votre idéal. Donc ici, oui, on parle vraiment d'un alignement. Donc ici, on vous dit vraiment, soyez bien enracinés dans votre réalité, soyez bien ancrés dans votre vie. Et vous allez voir que en étant aligné avec vous-même, les choses vont être beaucoup plus faciles, beaucoup plus fluides. Donc par contre, cela demande de savoir vraiment vers quelle direction vous voulez aller. Ça demande vraiment de savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment. Est-ce que vous savez vraiment ce que vous voulez construire comme relation? Est-ce que vous savez vraiment si vous voulez une relation sérieuse, si vous voulez une relation éphémère? Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, soyez alignés avec vos valeurs, avec vos principes, avec vos objectifs de vie, en fait. C'est ce qu'on vous dit ici. Sacrées énergies, les poissons. Hein. Ici, quelle est votre énergie pour ce mois? Et on vous parle de réalisation. Donc, vous allez à vouloir vous réaliser. Bah oui, ici, on vous parle de vous respecter vous-même, de respecter vos valeurs pour justement pouvoir fonder, mettre en place des fondations par rapport à une nouvelle relation qui va venir vers vous, ou qui est en train de venir, ou peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et vous vous dites, bah oui, ça y est, j'ai envie de construire quelque chose. Donc ici, oui, il y a des envies de réalisation, de réaliser un projet de vie, de réaliser une rencontre. Peut-être que si vous êtes sur des réseaux sociaux, peut-être que vous ne vous êtes pas encore vu, donc vous avez envie de réaliser ça, la première entrevue, la première fois que vous allez vous voir, votre premier rendez-vous. Vous voyez comment ça résonne en vous. Mais oui, il y a une envie de réalisation, et il y a une envie de se réaliser et d'aller de l'avant, en fait, tout simplement. Il y a aussi une envie d'avoir une satisfaction dans sa vie amoureuse également. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ici, on vous parle d'un homme. Alors peut-être que c'est vous si vous êtes un homme, mais comme c'est du général, on va dire vous, le consultant ou la consultante, mais on peut parler aussi des énergies masculines, c'est-à-dire de la persévérance, la détermination et aussi le passage à l'action. Donc peut-être que ce mois-ci, vous les poissons, vous aurez envie de passer à l'action, vous aurez besoin de concret en fait, et vous serez déterminé à avancer dans votre vie, alors que ce soit à deux ou que ce soit tout seul, mais ce mois-ci, vous avez vraiment envie d'avancer en fait. Hein. Ici, on vous parle d'un amour magique, un amour envoûtant et passionnant. Donc pour certains et certaines ici, peut-être que vous vivez déjà ce genre d'amour. En tout cas, on vous annonce ceci. Alors peut-être qu'il va y avoir une rencontre avec une personne avec qui
vous allez vous sentir envoûté en fait. Hein. Cette personne, vous allez avoir plus que Dieu que pour cette personne. Vous allez avoir tout le temps cette personne dans vos pensées. Donc oui, il y a quelque chose vraiment de magique et de beau ici qui va se passer pour vous, amis poissons, et c'est tout ce que je vous souhaite. Ici, on vous parle d'un amour véritable. Affection et amour inconditionnel, vous allez rencontrer l'amour véritable, ou en tout cas, on vous demande d'éprouver cet amour inconditionnel envers vous-même déjà pour commencer, et ensuite ça pourra rayonner autour de vous, peut-être pour éprouver l'amour inconditionnel envers vos amis, envers votre famille et envers votre hôte si vous êtes en couple. Et en tout cas, c'est un amour véritable qui va se présenter pour d'autres poissons également. Donc, il y a des amours magiques et passionnantes, il y a des amours véritables et inconditionnels. C'est un joli mois les poissons, hein. Et c'est tant mieux. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de fidélité, de stabilité, d'ancrage. Hein. Donc ici, vous allez vouloir vraiment construire une relation stable et qui dure dans le temps. Donc oui, alors c'est pour ça peut-être que vous allez passer à l'action d'inviter une personne, de dire à une personne qu'elle vous intéresse et que vous, c'est ce que vous voulez. Vous voulez vraiment créer une relation, vous voulez vraiment construire une relation stable, une relation qui dure. Donc peut-être que vous allez dire ça à cette personne-là. Vous allez vraiment... passer à l'action pour ça, ou si vous êtes en début de relation, vous allez vraiment dire à l'autre personne, moi c'est ce que je veux, et vous allez passer à l'acte pour réaliser une relation, pour mieux apprendre à la personne. Alors, en prenant votre temps, il n'y a rien qui presse, mais je ne pense pas que vous le ferez de manière rapide, au contraire, vous allez prendre votre temps, mais vous voulez vraiment maintenant passer la seconde, voire la troisième. Ici, on vous parle de sagesse et de bon raisonnement. Oui, vous êtes dans la sagesse. Vous allez bien raisonner en fonction de votre format de vie. Hein. Si vous êtes en couple, vous saurez trouver les bonnes choses à dire, les bonnes choses à faire pour continuer à créer votre couple, pour continuer à construire votre couple. Un couple, même si ça fait des années que vous êtes ensemble, un couple se construit tous les jours. Tous les jours, il faut se remettre à l'ouvrage, en quelque sorte, d'accord? Donc ici, oui, il y a un bon raisonnement, il y a une bonne sagesse par rapport à ça, vous en avez conscience. Et pour les personnes qui sont célibataires, vous êtes bien aligné avec vos énergies, vous savez vers quoi vous avez envie de vous diriger, et donc vous allez vraiment mettre les bonnes actions, parce que vous aurez le bon raisonnement. C'est plutôt bien hein, comme énergie, c'est magnifique. Ici, quel est ce qu'on vous dit? Coup de foudre. Bon, je pense que c'est un mois qui devrait être placé sous l'amour, hein, sous le signe de l'amour pour beaucoup de poissons. Ici, en tout cas, l'amour de vous-même pour commencer déjà, l'amour autour de votre famille, de votre entourage. En tout cas, il y a Noël, donc c'est une fête familiale. Et en tout cas, devrait y avoir de nouvelles rencontres. En tout cas, il va y avoir des énergies amoureuses subites, soudaines, ici, avec un inconnu. Ça, pour des personnes, ça va vraiment être un coup de foudre, mais envers une personne que vous ne connaissez pas du tout. C'est quelqu'un qui est inconnu pour l'instant dans votre entourage. Ici, on vous dit que vous allez vouloir passer à l'action par rapport à un amour que vous vivez, un amour magique et envoûtant, et vous savez que c'est un amour véritable et inconditionnel également. Donc ici, oui, vous avez vraiment envie d'aller dans la réalisation, vous êtes aligné par rapport à vos énergies, vous savez ce que vous voulez construire, puisque les petits cochons, c'est quand même la construction, vous savez ce que vous voulez construire, vous savez ce que vous voulez réaliser dans votre vie sentimentale, et vous allez vous donner les moyens ce mois-ci. En tout cas, ici, vous voulez une relation stable et qui dure dans le temps et qui est fidèle, qui est loyale, en tout cas qui est une relation honnête. Vous avez le bon raisonnement et vous avez la bonne sagesse pour faire ça. Et on vous dit que de toute façon, ça tombe bien parce que pour certains et certaines, il va y avoir un coup de foudre. Pour les personnes qui sont en couple, vous allez retomber, vous allez réavoir un coup de foudre pour votre conjoint et votre conjointe. Quoi qu'il en soit, ici, dans ces énergies-là, vous voulez quelque chose de durable et de stable, vous allez avoir le bon comportement, la bonne manière de procéder justement pour arriver à construire quelque chose quand vous aurez rencontré cette personne pour qui vous allez avoir un véritable coup de foudre. Ou peut-être parce que c'est parce que vous aurez eu ce coup de foudre que vous allez prendre conscience que maintenant, vous savez vraiment ce que vous voulez construire avec cette personne. Cette personne, c'est la bonne, c'est avec celle-là que vous voulez mettre en place votre couple, alors que vous faites mettre en place un couple ou une famille recomposée aussi, vous voyez comme ça peut vous parler, mais oui, là vous avez vraiment envie de vous projeter dans l'avenir, vous avez vraiment envie de passer à l'action pour réaliser quelque chose qui vous convienne, quelque chose de durable et de stable. Ici on dit que vous allez passer à l'action pour construire quelque chose de stable. Alors, que vous soyez en couple ou célibataire, si vous êtes célibataire et que vous allez rencontrer quelqu'un, oui, vous allez être dans cette énergie-là, vous allez vouloir passer à l'action
pour justement construire quelque chose de stable. Pour les couples, bah oui, vous aussi, c'est exactement pareil. Vous allez vouloir passer à l'action. Vous serez déterminé en tout cas pour stabiliser votre relation. Ici, on vous dit que vous allez vivre un amour magique ou envoûtant, ou vous êtes en train de vivre une passion à l'heure actuelle, mais vous êtes bien aligné. Vous êtes aligné, hein. Vous êtes bien ancré dans votre vie, vous êtes bien ancré dans vos objectifs, vous êtes bien ancré dans ce que vous voulez réaliser dans votre vie amoureuse. Donc ici, oui, vous saurez vraiment mener cet amour, vous saurez vraiment vivre cet amour avec toute la sagesse que vous avez acquis. Vous avez acquis cette sagesse par le passé en tout cas. Donc vous saurez vraiment comment vivre et comment faire pour que cet amour perdure et cet amour puisse donner lieu à une construction durable en fait. Hein. Ici, on vous dit que vous allez avoir un coup de foudre, et ce coup de foudre va dériver sur un amour véritable, en fait. Hein. Ici, vous allez rencontrer votre véritable amour, votre grand amour, ici. Vraiment, c'est un amour inconditionnel, et l'amour inconditionnel, c'est le grand amour. Donc ici, vous allez rencontrer votre grand amour pour celles et ceux qui vont avoir un coup de foudre au mois de décembre. Voilà pour vos énergies, amis poissons, c'est plutôt super. Hein. Vous êtes dans la construction, vous êtes vraiment... vous savez ce que vous voulez réaliser, vous savez ce que vous voulez construire, parce que vous êtes aligné dans vos valeurs, dans vos objectifs de vie, en fait. Et c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir avec l'oracle Médéor si les énergies sont confirmées ou s'il y a d'autres messages éventuellement. Je vais faire un tirage en pyramide. Oula, alors... On vous dit quand même, parce que vous serez aligné, c'est parce que vous avez fait un nettoyage profond. C'est pour ça que vous êtes bien aligné par rapport à vos objectifs de vie, par rapport à ce que vous voulez réaliser dans votre vie sentimentale. On vous dit que comme vous avez fait ce nettoyage profond, ça a apporté une transformation dans vos énergies. Vous êtes transformé, vous avez changé vos énergies, vous avez changé aussi certaines façons de voir la vie également. Donc ici, oui. Et vous avez changé d'énergie également. Donc ici, on vous parle d'un lien antérieur. Donc ici, la personne que vous allez rencontrer, en tout cas certaines personnes que vous allez rencontrer, oui, vous sont en lien avec une de vos vies antérieures. De toute façon, sachez que quand on se réincarne, on s'entoure toujours à peu près des personnes. Alors, on rencontre de nouvelles personnes, oui, mais les liens forts, les liens que l'on vit, qui sont très très forts, sont toujours des liens avec des personnes avec qui on a déjà eu un vécu dans des passés antérieurs. Et ici, on me dit que si vous avez un souci, ou si peut-être que vous avez du mal à vous faire entendre par rapport à quelque chose, alors ça, ça me parle pour les couples ici, on vous dit que vous avez la réponse en vous pour trouver la solution, peut-être par rapport à un désaccord avec votre partenaire. Vous voyez comme ça peut vous parler. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Il y a des réponses qui tardent. Peut-être que vous attendez des réponses, alors peut-être par rapport à une personne, peut-être par rapport à un projet que vous voulez mettre en place avec votre autre, hein, si vous êtes en couple. Donc, il y a une réponse qui tarde. Peut-être que vous avez invité quelqu'un, il y a eu une invitation. Peut-être que vous avez envoyé un message où vous disiez à une personne que vous vous intéressez à elle et vous n'avez pas eu de réponse. Donc, il y a des réponses qui tardent. En tout cas, on vous dit que vous avez fait le travail nécessaire. Il y a des grosses avancées karmiques. Donc, oui, vous avez pu... en faisant ce gros travail d'avancée qui permet une grosse avancée karmique, c'est parce que ça vous permet d'être en alignement avec vous-même, en alignement avec ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, en alignement avec ce que vous voulez construire. Oui, ça vous a permis aussi d'acquérir une certaine sagesse, justement pour avancer dans la réalisation de votre vie. Et ici, on dit qu'il va y avoir des disputes. On le sentait tout à l'heure par rapport au couple qui avait parfois des hauts et des bas. Mais bon, les disputes, ça fait partie de la vie de couple, on est bien d'accord. Donc, il va y avoir des disputes, peut-être des désaccords aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler.
Ici, on parle de réussite. Vous voyez, il y a quand même une réussite. Oui. Alors, les disputes, si vous êtes en couple et que vous disputez, les disputes permettent de remettre à plat certaines énergies. Ça permet de remettre à plat certaines incompréhensions également. Donc, il ne faut pas voir les disputes comme quelque chose de négatif. Au contraire, souvent, ça peut permettre justement de dire, ah bah oui, mais j'avais pas vu ça sous cet angle-là. Je n'avais pas le même point de vue que toi. Donc, ici, ça permet de vraiment de déblayer certaines choses, de changer aussi des énergies qui pouvaient être négatives en adoptant l'autre point de vue de l'autre, en voyant sous un angle différent. Effectivement, ça peut calmer les choses également. En tout cas, il y a une réussite au niveau sentimental ici. Alors, une réussite peut-être parce que justement, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, donc selon si vous voulez rester célibataire, ça serait une réussite pour vous parce que vous resterez célibataire, quoi qu'on n'est jamais à l'abri de vivre un coup de foudre, hein, n'est-ce pas? En tout cas, pour les autres, celles et ceux qui veulent reconstruire leur vie sentimentale ou qui veulent construire tout court leur vie sentimentale, on vous dit qu'il y a vraiment, comme vous avez fait un travail nécessaire, il y a il y a quand même une réussite. Oui, il y a des réponses qui tardent. Alors, des réponses peut-être parce que vous cherchez encore des réponses par rapport à votre vécu, à votre passé sentimental, mais c'est peut-être des réponses de vous envers vous-même. Mais on vous dit que vous les aurez, vous allez réussir quand même, vous allez les obtenir et ça va vous permettre encore plus d'avancer. Mais ici, déjà, avec tout le travail que vous avez effectué, il y a quand même une belle réussite au niveau sentimental. Au niveau de votre être. Dans le mois de janvier, la réussite, elle arrive au mois de janvier. Elle arrive au mois de décembre, parce que c'est le mois en cours. Donc, c'est vraiment, on est vraiment en raccord. Tout ce qui se passe ici, oui, ça va vraiment être au mois de décembre. Et l'année en cours. Donc, ici, il y a vraiment une construction. Si vous cherchez vraiment à construire une relation à long terme, on vous dit que vous allez rencontrer une réussite parce que vous allez rencontrer cette relation au mois de décembre et vous allez la construire sur tout 2022. Vous allez y aller pas à pas. Vous allez prendre votre temps. Vous n'allez rien précipiter. Même si vous avez envie, au bout de 3 semaines, de vivre ensemble, mais vous allez réfréner vos ardeurs. Vous allez réfréner les ardeurs de l'autre aussi en disant, écoute, rien ne presse. On a tout le temps pour vivre ensemble. D'abord, apprenons-nous à nous connaître. Et c'est ce que vous allez faire. Hein. Vous allez apprendre à connaître l'autre personne. Vous allez y aller doucement. Donc, au mois de janvier, il y a une rencontre. Il y a une rencontre où il y a une personne dans votre entourage qui va révéler ses sentiments, en tout cas qui va vous faire part qu'elle est intéressée par vous et vous êtes intéressé par elle. Donc, de toute façon, c'est des choses qui sont réciproques ici. Il n'y a pas de problème. En tout cas, il y a une volonté de construire une relation et cette relation se fera sur l'année 2022. Vous n'allez pas vous précipiter pour la construire de par justement votre vécu. Vous savez que rien, ça sert à rien de se précipiter et il vaut mieux prendre son temps. Même si vous êtes sûr de vous, et même si vous êtes sûr de l'autre personne, vous avez vraiment envie, oui, d'une relation stable et durable, mais vous n'avez pas envie de vous précipiter non plus. Allez, on va aller voir pour les décans. Allez, premier décan ici. Quels sont vos messages? Ici, on vous parle de quoi? On parle de complicité et de rapprochement. Donc oui, effectivement, il va y avoir des rapprochements. C'est ce que je vous disais. Hein. Il y a peut-être, ou si c'est pas une personne inconnue, c'est peut-être une personne dans votre entourage qui s'intéresse à vous et vous vous intéressez à elle. En tout cas, il va y avoir un rapprochement, il y a une complicité. C'est peut-être un ami ou une amie. C'est quelqu'un qui est peut-être dans votre sphère sociale ou dans votre sphère professionnelle. En tout cas, il y a un joli rapprochement. Regardez, et il y a quelque chose qui va pouvoir être possible avec cette personne. Et on vous dit ici, confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Oui, alors c'est peut-être parce qu'il va y avoir des disputes aussi, peut-être qu'au début, si c'est quelqu'un dans votre milieu professionnel, peut-être qu'au début, vous n'allez pas vouloir, parce que vous allez dire, dans le milieu professionnel, c'est compliqué, peut-être qu'il va y avoir des disputes par rapport à ça, mais on vous demande vraiment d'avoir confiance. Ayez confiance en l'autre, ayez confiance en votre relation, ayez confiance en vous, surtout en vous, et surtout en l'autre et en la relation. Oui, sans confiance, on ne peut pas construire grand-chose. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi, jour après jour? Je me concentre sur le positif. J'ai parfois tendance à me focaliser sur ce qui ne va pas. C'est pour ça qu'on vous dit d'avoir confiance. Pour les personnes qui sont en couple aussi, on vous dit qu'il y a une complicité et un rapprochement ce mois-ci avec votre conjoint, votre conjointe, avec votre partenaire. En tout cas, ayez confiance en votre relation. C'est parce que vous aurez confiance en votre relation que cette complicité, ce rapprochement pourront s'effectuer. Hein. Et surtout, regardez les choses de manière positive. Donc, j'ai parfois tendance à me focaliser sur ce qui ne va pas, sur ce que je n'ai pas. Aujourd'hui, je décide de prendre le chemin opposé. Je prends conscience de tout ce que j'ai eu dans le passé et de tout ce que j'ai à présent. Je me focalise uniquement sur le positif dans ma vie. Ben oui, qu'est-ce qui est positif dans votre vie?
Focalisez-vous uniquement sur ce qui est positif et vous allez voir, plus vous êtes dans la gratitude de ce qu'il y a de positif dans votre vie et puis vous allez attirer le positif et l'abondance aussi. Alors l'abondance pas uniquement au niveau matériel, hein, au niveau sentimental aussi. Ah, pardon. Excusez-moi. Pardon. Donc voilà. Donc il y a, oui, focalisez-vous sur ce qu'il y a de positif dans votre vie. Voilà pour vous, amis poissons du premier décan. Pour le deuxième décan. Ici, un petit sapin qui est tombé. Ici, on vous parle de attraction et d'attirance. Donc, vous voyez, il y a vraiment des attractions et des attirances. Alors, ça peut être aussi des fleurs, ça peut être aussi quelque chose de passager, mais je ne vous sens pas dans cette énergie-là de passager. Non, vous voulez quelque chose qui dure et qui puisse se construire sur le long terme. Donc ici, vraiment, peut-être que c'est des prémices aussi de votre relation. Donc, il y a vraiment une attirance, il y a vraiment une attraction avec une personne. Donc ici, à voir si c'est quelque chose qui va être durable ou éphémère. Et on vous dit que ce sera très bientôt. Donc, si vous vous impatientez, on vous dit qu'il y a très bientôt, vous allez vivre une attirance et une attraction envers une personne. Donc, on vous dit décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, qu'est-ce que vous voulez dans votre vie, amis poissons? Donc, là, on a vu pour la majorité d'entre vous, c'est vous voulez vous réaliser dans votre vie sentimentale, vous voulez construire quelque chose de solide et de stable. Donc, ici, manifestez-le. Décidez exactement, demandez à l'univers une personne pour construire une relation stable, pour construire une relation durable, loyale, fidèle. Vous voyez comme ça peut vous parler. Romantique aussi, si ça vous tente. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Je définis la relation que je souhaite vivre. Eh ben, on est totalement en raccord. J'adore les cartes. Alors, si je ne sème pas le type de relation et de partenaire que je recherche, j'aurai des partenaires qui ne me correspondent pas dans des relations qui ne me conviennent pas. Ah ben alors là, c'est clair. Hein. Donc ici, vraiment, focalisez-vous sur ce que vous voulez. Dites toujours dans des choses positives. Je veux une relation romantique. Je veux une personne en qui je puisse avoir confiance. Toujours ne dites pas je ne veux pas. Non. L'univers ne comprend pas la négation. Donc, faites des affirmations. Donc, pour cette raison, je définis ce que je souhaite ainsi que ce que je voudrais éviter. Donc, éviter, oui, mais si vous dites je ne veux pas, non, ça ne marchera pas. Dites je veux une personne confiante au lieu de dire de confiance, au lieu de dire que vous ne voulez pas quelqu'un qui, comment dirais-je, ça m'échappe, d'un séducteur, voilà. Dites que vous voulez avoir quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Quelqu'un qui n'a Dieu que pour vous, voilà, quelqu'un qui vous respecte aussi, voilà, c'est ça, c'est des affirmations positives, et c'est pas irréalisable, hein. Y a plein de personnes qui sont fiables, et heureusement. Alors ici, pour le troisième décan des poissons, quels sont vos messages? On vous parle de désir, d'envie et de passion, donc ici, oui, on avait la passion, hein, avec la passion, l'amour, avec la magie, là, ici, oui, c'est ça, la passion, le désir, la magie, là, vous allez être envoûté, vous allez être littéralement subjugué par une nouvelle rencontre, ce mois-ci, ami poisson, qui recherchait une relation stable et durable, en tout cas qui recherchait l'amour. En tout cas, pour les personnes qui sont en couple, on vous dit que le désir et l'envie et la passion seront toujours présents ce mois-ci dans votre couple. En tout cas, vous faites tout pour allumer la flamme si elle s'était un petit peu éteinte. En tout cas, pour celles et ceux, la flamme qui n'était pas éteinte, en tout cas, vous savez alimenter cette flamme et vous avez tout à fait raison. Ici, on parle de chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique, ben oui, le désir, l'envie, la passion, forcément, il y a une forte attraction, il y a une forte attirance, il y a un côté charnel qui est très développé dans cette relation ici. Hein. C'est ce qu'on me dit. Mais c'est pas que. Mais attention à ce que ça ne dérive pas que sur du côté charnel. Essayez vraiment de construire quelque chose de solide. Mais de toute façon, comme c'est ce que vous voulez, comme c'est ce que vous voulez construire. Donc ici, ça ne devrait pas poser de problème. Allez, quel est votre message avec attirer l'amour à soi jour après jour? J'apprends à exprimer clairement mes besoins dans mes relations. Ce qui est évident pour moi ne l'est pas forcément pour les autres. Effectivement, donc ici, oui, malgré le désir et l'envie, il faudra vraiment définir ce que vous voulez. Vous ne voulez pas que d'une relation charnelle, par exemple, ou si vous voulez uniquement une relation charnelle, il faudra savoir le dire et l'exprimer en tout cas.
Personne ne peut deviner ce dont j'ai besoin si je ne l'exprime pas. Pour que mes besoins soient comblés, il convient de les exprimer, avec simplicité et sans détour. Oui, exprimez-vous avec simplicité, sans détour. Dites que appelez un chat, et dites que vous voulez une relation charnelle, et ne passez pas par 36 chemins, par 36 détours, allez-y droit au but, et dites que vous voulez une relation stable et durable, que vous voulez vivre une très belle relation d'amour, dites-le, si c'est ce que vous avez envie, ne passez pas par 4 chemins. L'autre personne sera en mesure de vous dire oui ou non, c'est à elle, le non, vous l'avez déjà, ou vous pouvez toujours tenter le oui. Donc ici, allez-y, n'hésitez pas à exprimer ce que vous avez envie. Voilà pour vous, amis poissons. On va aller voir un dernier conseil avec l'oracle du chemin pavé d'or. Et ben voilà. Ah non, il y en a 2. Là, il y en a toujours 2. Et j'ai mis la panique dans les cartes. Ah, j'ai la bougie qui s'est éteinte. Allez, je vais aller la chercher, la bague. Elle est là. Et c'est les saisons du cœur. Les saisons du cœur pour vous, amis poissons. Et comme je l'ai eu pour je ne sais plus quel signe, c'est à la fin du livret. Et voilà. Ça va plus vite quand on sait où chercher. Ici, on vous dit le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, le printemps, et tout recommence pour l'éternité. Acceptez l'idée que votre vie est faite de saisons successives. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. L'existence évolue constamment en accord avec la volonté de la nature et avec celle de votre âme. Oui, aujourd'hui célibataire, demain en couple. Vous voyez, ou aujourd'hui vous démarrez une relation charnelle, demain ça peut être une relation beaucoup plus importante que charnelle, ça peut être une relation, ça peut devenir une relation amoureuse, tout peut se transformer. Hein. Hier vous étiez décidé à ne pas refaire votre vie et aujourd'hui vous avez rencontré, vous avez eu un véritable coup de foudre et vous avez envie de refaire votre vie. Vous voyez, tout change, tout bouge, donc oui, la vie n'est qu'une succession de changements. Tout recommence. Donc, il n'y a aucune raison d'avoir peur, l'existence évolue constamment en accord avec la volonté de la nature et avec celle de votre âme. Faites-lui confiance, sachant que l'univers est une force bienveillante. Comme la nature, votre vie est en perpétuelle évolution. Chaque saison est différente des autres et possède sa beauté bien à elle, avec ses bons et ses mauvais côtés, ses joies et ses tristesses. C'est comme ça. Quelquefois, il faut savoir lâcher prise avec grâce et confiance, car rien ne se perd jamais tout à fait. Tout continue à vivre éternellement dans notre cœur, là où se trouve notre véritable essence, dans notre nature immortelle. L'existence est un cycle permanent, une succession de changements. Il suffit d'avoir la foi et de savoir que tout ce qui vous arrive est le fait de l'amour et que la vie ne vous veut que du bien. Oui, alors là on peut le voir, hein, la vie ne vous veut que du bien. La vie est d'accord pour vous accompagner dans ce que vous voulez réaliser, dans ce que vous voulez construire. Donc vous pouvez mettre toutes vos chances de votre côté ce mois-ci. Alors, les affirmations à vous aider. Alors, c'est les affirmations à répéter 1 à 3 fois par jour si vous voulez vous aider, si vous voulez que ça vous donne un peu plus d'énergie, un peu plus de chance d'arriver à vos fins, de réaliser ce que vous avez envie, de réaliser vos projets au niveau sentimental. Donc ici, oui, ça va. De toute façon, ça ne peut faire que du bien à vos énergies. Donc, 1 fois, 3 fois max, c'est la Trinité, hein, c'est un chiffre magique, le 3. La Trinité, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est ça la Trinité. Donc, faites comme bon vous semble. Ou ne dites pas d'affirmation, faites-vous selon votre cœur. Donc, première affirmation, c'est j'accepte les saisons de ma vie et leur caractère changeant. Deuxième affirmation, je sais que tout ce qui m'arrive est positif. Troisième affirmation, je garde tout éternellement dans mon cœur. Donc voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de décembre qui est très rose, hein, qui est très dans l'amour, qui est très dans la tendresse et dans la douceur également. C'est ce que je ressens. Donc
N'hésitez pas à liker, à partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très beau mois de décembre. Je n'en doute pas quand je vois vos énergies. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.